Donc la première étape, c'est de construire la table que nous venons d'analyser. Et pour ça, je reprends la formule du seuil de rentabilité constante. Je vous rappelle que c'est moins la variation du prix divisé par le taux de marge. Vous voyez que j'ai pris un nom pour le taux de marge, plus la variation du prix. Alors l'avantage du fait que la cellule B7 s'appelle CMR, c'est que c'est une adresse fixe. Je n'ai pas besoin de la figer. D'accord? Donc j'obtiens le chiffre de 100%. Ensuite, je vais copier ma formule. Une manière élégante de copier les formules dans un tableau, c'est de se positionner sur le coin inférieur droit de la cellule et de double-cliquer. Dans ces cas-là, Excel va remplir le tableau jusqu'à son extrémité inférieure sans que vous ayez besoin de savoir où elle se trouve et de l'étirer, ce qui peut être fastidieux sur des grands tableaux. Donc, je copie la valeur. Ensuite, je sélectionne la table et je vais insérer un graphe. Alors, quel genre de graphe? C'est les graphes qu'on appelle nuages de points. D'accord? Et je prends un nuage de points relié. Donc ici, ma courbe, c'est le Constant Profitability Threshold. Et la seule chose que je vais lui faire pour l'instant à cette courbe, c'est rajouter les valeurs, donc des étiquettes de données. D'accord? Je vais diminuer un petit peu la taille. Non, je ne vais pas le faire parce que j'y arrive pas. C'est probablement dans une autre option ici. Je ne vais pas mettre de décimale. Ah non, c'est pas ça. C'était plutôt des pourcentages qu'il aurait fallu prendre. Voilà. Donc j'ai mon graphe. Et alors regardez ce que je vais faire. Je vais vous apprendre à créer une courbe dynamique. Alors pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est activer un menu qui s'appelle développeur. Ce menu développeur n'est pas forcément actif par défaut. C'est dans Fichier ou dans Préférences que vous allez trouver ce menu développeur. Si je regarde Personnaliser le ruban, vous voyez qu'on peut cocher ce menu développeur. Donc il est déjà coché chez moi. Et regardez ce que je fais. Je vais dans Développeur et je demande à insérer une barre de défilement, comme ceci. Donc mon curseur se transforme en croix. Je dessine une barre de défilement. Je fais un clic droit sur cette barre de défilement. Et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît qui s'appelle Format Control. Excel veut savoir quelle est la valeur minimale que prendra ma barre de défilement. Disons que je vais prendre comme valeur minimale 20 et puis disons que je prendrai comme valeur maximale 90. Je vais associer cette barre de défilement à une cellule, par exemple C7. Je désélectionne ma barre et vous voyez que, alors vous voyez rien du tout. Pourquoi ne voyez-vous rien du tout? C'est peut-être parce que cette cellule était masquée. Donc regardez, en fait, désormais ma barre de défilement fait varier des valeurs entre 20 et 90. Je vais dire à Excel, je veux que le taux de marge, ce soit la valeur qui est dans cette cellule divisée par 100 pour que ce soit un pourcentage. Et désormais, regardez ce qui se passe. J'ai créé une courbe dynamique. Alors, on ne voit pas très bien qu'elle est dynamique parce que l'échelle change sans arrêt. Donc je clique sur l'échelle, je demande mise en forme de l'axe et je vais mettre, au lieu d'avoir un axe automatique comme le suggère Excel par défaut, je vais demander en fait à figer moi-même la valeur. Je vais mettre ici 0,4 et là je vais mettre 1. Et désormais l'axe n'est plus dynamique. Et regardez ce qui se passe quand j'utilise ma barre de défilement. Eh bien, j'ai créé une courbe des seuils de rentabilité constante qui dépend du taux de marge et dont je vois qu'elle est d'autant plus décroissante que le taux de marge est faible. D'accord? Donc,